Bonjour, mesdames et messieurs, chers amis, chers spectateurs, sur Al-War TV, nous sommes ensemble aujourd'hui encore une fois, mais aujourd'hui on va faire une émission spéciale. Pourquoi spéciale? Parce que j'ai été un invité spécial, Saka Traoré. Bienvenue. Bienvenue à votre chaîne War TV. Comment vous allez? Ça va? Merci, merci. Monsieur Issaka Traoré, il est comédien, hein? Alors, comédien diplomatique. Comédien diplomate. Ouais, donc, il y a des comédiens, il y a des comédiens. Hein. C'est toi qui inventes. Moi, je ne suis pas un comédien, voilà. Moi, tu me vois comment je suis. Ça, c'est un comédien intégration. Donc, jusqu'à maintenant, je n'ai pas entendu parler de comédien diplomate. Donc, c'est quelque chose que tu inventes toi-même. Oui, parce que... Attention, nous, on est quand même un peuple qui est très, très gentil, mais un peuple qui amène la joie au monde. Un peuple? Quel peuple? Un peuple africain. Viens d'où? Le peuple africain amène la joie. On est un peuple qui amène beaucoup de la joie. Quand tu regardes tout ce qu'on fait dans ce monde, la musique, la danse... Est-ce qu'on dit le peuple africain? On peut dire. Il y a beaucoup de peuples. On est un peuple africain. On est unis, on est un peuple africain. Ah bon? Oui, c'est un peuple en fait. C'est un grand continent, un grand peuple africain. Okay. Ouais. Quand tu regardes chez nous en Afrique, tu vas trouver que tous les Africains savent danser. Tu es où? Tu es d'où? Moi, je viens de l'Afrique de l'Ouest, du Mali. Ah, tu es malien? Je suis malien. Bamako? Bamako. Et tu es né au Bamako? Oui. Ok. Mais pour que j'avance avec toi, je vais te dire que culturellement, on est un peuple qui arrive à danser, à rigoler les gens. Et on savent, on a beaucoup de soucis, c'est pour cela qu'on ne vieillit pas vite. Ah, voilà. Okay. Parce qu'on est moins stressé dans notre vie. On a toujours des souris. En Afrique, on a toujours des souris. Voilà, et on rigole. Est toujours content de ce qu'on a. De notre vie. Oui, parce qu'on n'a pas besoin, comme beaucoup de choses, pour nous rendre heureux. Donc le minimum des choses, les Africains sont contents. Et c'est pour cela qu'on demande la paix au monde. Okay. S'il y a la paix, nous les Africains, on est contents. Tu es Traoré? Oui. Okay. Oui. Donc les Traorés ne sont pas seulement en Mali? Oh, on est un peu partout. Mais c'est un nom, c'est un nom. Même toi, tu peux dire à ton enfant que... Non, c'est un nom, mais c'est un tribu. Un tribu, tribu, vous dites que tribu, je ne sais pas comment vous dites tribu. Tribu, c'est comme si vous partez dans un endroit où vous trouvez qu'il y a un tribu. Non. Non, ça veut dire une population. On n'est pas une population. On est un nom qui est vaste. Quand tu parles en Sénégal, tu trouves Traoré. Quand tu vas au Burkina, tu trouves Traoré. Quand tu vas au Côte d'Ivoire, tu trouves Traoré. Est-ce qu'il y a une langue Traoré? Il n'y a pas une langue Traoré. Il n'y a pas une langue. Donc ça veut dire les Traoré au Mali, ils parlent malien. Par malien. Comme au Sénégal, ils parlent comme ils parlent sénégalais. Ah, okay. Voilà, comme ils parlent burkinabé, comme ils parlent de Côte d'Ivoire, donc il y a un Traoré partout. Okay. Donc ça fait à peu près 20 ans que tu es en France? À peu près, oui. À peu près 20 ans. Oui. Et quand tu es venu en France, est-ce que tu parlais français ou pas? Tu as appris le français ici? C'est ça, tu vois. C'est ça l'intelligence encore une fois. Les Africains. Quand on est venu dans un endroit, comme je vais en Turquie, tu trouves un Africain qui est venu en Turquie, mais il parle turc comme il est né en Turquie. Et ça, c'est pas donné à tout le monde. Parce que moi, je suis là, ici en France, ça fait pas presque 20 ans, mais je rencontre un papa, je sais pas, je prends un autre comme Turquie ou un Kurde, qui ont fait 30 ans ici, mais dès que tu parles français, tout de suite là, il dit que moi, je connais pas trop bien. Hein. C'est vrai. Voilà. Mais moi... Il y a des Turcs qui sont en France depuis 30 ans, exactement. Même plus. Ils ne parlent pas comme toi le français. Oui. Hein. Mais par contre, tu vois... Est-ce que tu es allé à l'école ici en France? Non, j'ai pas fait de l'école ici. Ah, tu n'as pas fait de l'école? Non. Et tu as appris comme ça le français? J'ai appris comme ça parce que j'aimais la vie. Mais au Mali, on ne parle pas français? Au Mali, on parle français, mais moi, j'étais vaurien en classe. J'étais pas resté aller à l'école. J'aimais pas aller j'étais quand même quelqu'un de... Mais tu sais écrire quand même. Je sais écrire, je sais lire, je sais écrire. Je lire et écrire, mais j'étais fainéant, voilà. Mais aujourd'hui, voilà, j'ai fait que je parlais pas en France et je n'imaginais jamais que je vais venir en France. Mais comme je suis venu ici en France maintenant, ben écoute, je me suis intégré dans la société et je suis content de parler en français. Quand tu es venu en France, la première chose
qui t'a un peu choqué? La première chose qui m'a choqué, c'est le froid. Les Blancs? Pas les Blancs? C'était le temps. Tu voyais les Blancs au Mali avant? Je voyais les Blancs, mais je croyais les Blancs, ils étaient quand même tous, tu vois, un peu gentils, bien. Ah bon. Voilà. Au Mali, on a une image comme ça? On a une image quand même que quand on voit un Blanc, depuis nous on est tout petit, on court derrière les Blancs. On croyait que, tu vois, c'était notre paradis. Ouais, et quand on voyait un petit Blanc ou un grand Blanc, un monsieur touriste qui vient, ah mais nous on était tout contents, on courait comme ça, tout babou, tout babou. Alors ça veut dire quoi? Avec blanc, 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 on courait derrière le blanc et puis on était trop contents. Donc mais et tu es venu en France avec ces images. Ah ben moi je croyais que je suis venu en France, je vais me remplir la poche et je vais retourner en Afrique. Hein. Tu es venu comme ça? Oui, dans ma vie, je dis que je viens en France, au bout d'1 an, je vais retourner chez moi. Parce que je crois que je vais ramasser de l'argent par terre. Je vais tout remplir ma poche, et puis d'un coup, et puis je vais partir en Afrique encore. Et malheureusement, je suis là. Qu'est-ce que tu as vu ici? Hein? Qu'est-ce que tu as vu ici? Ben, ce que j'ai vu ici, première des choses, ce que j'ai vu ici, je croyais que ce que je croyais, c'était pas comme ça. Ouais. Voilà, la vie, c'était autre chose. Et tu m'as parlé aussi d'un Turc que tu as rencontré sur j'ai rencontré un Turc dans le chantier qui m'a quand même vraiment bien regardé, que je ne connaissais pas même déjà le peuple turc, que je l'ai rencontré, que au chantier, il m'a regardé, il est parti. Des fois, il me regarde, après il repart. Après, il est revenu, il m'a touché la peau, il me regarde comme ça. Ah, c'est pas normal. Pas normal ça. Un noir, toujours comme ça, regardez, il me regarde. On dirait café noir. Ouais. Il me regarde comme ça. Je dis, moi je comprends pas. Je suis étonné déjà, je n'ai pas fait remarque. Donc tu ne savais pas pourquoi il est étonné. Je ne sais pas pourquoi il est étonné. Ouais. Alors du coup, comme lui, il me voit comme ça, il essaye. C'est un monsieur qui me regarde. En plus, comme un papa turc, quand il s'arrête, avec le gros ventre comme ça, il est comme ça. Il me regarde, il tient comme ça. Il me regarde. Après, il repart. Après, il revient, il regarde. Après, il vient, il me touche la main. Il dit, pas normal. Pas normal. Ouais. Cara, ça, cara. Bon, et il m'a dit que, écoute, tu sais pourquoi il t'a dit Karakopek? Moi, j'ai dit non. Il t'appelle chien noir. Ouais. Alors, quand il m'a dit que chien noir, moi, je n'ai pas fâché. J'ai rigolé. Parce que je me suis dit, dans ma tête, pour lui, il y croit, il est intelligent. Dans sa tête. Parce que il a découvert quelque chose, il connaît sa connaissance, mais il ne connaît pas la connaissance de l'autre. Donc moi, je rigole toujours. Alors, un jour, moi, on rigolait comme ça. Son nom correct, il dit Julie Bozaï. 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 Ouais. Alors, moi, je dis, c'est quoi Bozaï? Il me dit ours. J'ai dit, ah oui. En plus, il ressemble comme un ours. Ouais. Donc, moi, je dis Bozaï, Bozaï, Bozaï. Ours blanc. Ours blanc, voilà. Alors, du coup, il commence à faire moins sourire. Il rigole, il dit, qui dit toi, Bozaï? Qui dit toi? Moi, j'ai dit, moi, je connais maintenant. Toi, connais, moi, je connais. Au Karakopek, moi, j'ai dit, Bozaï, c'est pas grave. Alors, du coup, on est restés de bons amis. Après, on a partagé de bonnes choses ensemble. Et toi, quelqu'un qui fait beaucoup d'humour, de comédie, et tu vas aux soirées, tu vas aux moi, je me profite de l'occasion. C'est grâce à moi, Ahmed, aujourd'hui, au RTV, que je pense que je fais de comédie à ton plateau aujourd'hui. Ouais. En plupart des temps, je suis quelqu'un, je fais marrer les gens dans la rue, mais j'ai jamais eu l'occasion de venir dans un télé pour venir exprimer ce qui est dans mon cœur et partager ma petite connaissance à ce monde d'aujourd'hui. Tu sais, Issaka, oui. Quand je t'ai vu l'autre jour au centre-ville de Strasbourg, oui. Quand on a discuté quelque chose, oui. Moi j'ai tout de suite remarqué oui. Dans ta personnalité, oui. Il y a quelque chose d'humour, comique. Oui, c'est gentil. Mais parce que c'est comique, parce que des choses que je rencontre aujourd'hui, c'est vrai. C'est des choses que, après peut-être, c'est un peu tabou, mais je le dis facilement. Tu ne prends pas je le prends pas mal. Au sérieux, voilà, la vie. La vie, exactement. Ouais. Moi, ma vie, je le prends comme tel. Je suis quelqu'un, j'aime les gens. Dans la communauté malienne ici à Strasbourg, oui. Quand tu vas aux soirées... Les Maliens, quand ils me voient, en général, ils me disent que, ouais, regarde-moi les fous qui arrivent. Tellement ils ont dit ils te disent le fou. Oui, parce que je suis quelqu'un... Donc tu es fou.
C'est pas fou, je suis franc. Je suis quelqu'un que, en fait, ce que j'ai envie de dire, je le dis et puis c'est fini. Okay. Et la vie continue. Ouais. Et c'est aujourd'hui, les gens, ils essaient de caresser un peu dans le poil d'essence. En fait, moi, je suis quelqu'un, la vie, il est sérieux, mais il faut rigoler. Ouais. On travaille, mais il faut rigoler. Quand on est dans le travail, on travaille. Quand on rigole, on rigole. Chez nous, en Afrique, il y a quelque chose, on dit chez nous... Vous dansez toujours? On danse toujours. C'est un peuple qui aime... En fait, c'est un peuple qui est toujours dans la joie. Ouais. Malgré qu'il y ait bonheur ou malheur, il y a toujours une chanson. Il y a trop de stress. Quand je suis venu ici, j'ai dit qu'il y a trop de stress ici. Ouais. On vit, mais il y a trop de stress. Mais en Afrique, tu viens, tu vas trouver quelqu'un qui n'a pas grand-chose, mais il rigole. Ok. Donc ici à Strasbourg, tu n'es toujours pas dans la communauté malienne, africaine? Je suis toujours dans la communauté africaine. Mais en même temps... Je suis dans la communauté malienne particulièrement. En même temps, tu as des relations avec les Turcs, les Kurdes, les Français, exactement. Les autres communautés, non? Oui. C'est ça ma force en fait. Avec les Français. Aujourd'hui, quand je pars au Mali, que je vois le côté négatif des fois avec les Blancs, et c'est pas vrai des fois. Okay. Et quand nous on vient ici aussi, le côté que les Français, ils ont des côtés négatifs pour les Noirs, et des fois ils se trompent aussi. Et c'est fait que c'est pas bon. C'est fait que c'est très bien d'important de voyager, de connaître chacun, connaître le peuple. Voilà. Exactement. Tu te rends au Mali. J'aime bien l'aspect comique. En fait, je sors des histoires que j'ai vécues. Et c'est important. Et tu racontes ces histoires avec les amis. Mais par contre, maintenant, je te raconte maintenant une histoire qui est tout con. Que quand je joue au foot amateur, les premières des choses, j'ai imité un peu alsacien. Quand je venais commencer à jouer avec... Il y a encore un noir qui arrive. Ah. Donc, yo, mais tu fais quoi toi? Tu viens d'où? Ah, tu es malien. Ah, yo, chez toi, j'ai entendu que il fait pauvre, vous êtes pauvre, hein? Vous êtes trop pauvre là-bas. Bon, je regarde comme ça, je dis, oui, mais il fait trop pauvre. Ah, yo, mais moi, j'aimerais bien venir au Mali, mais apparemment, il y a trop de guerres chez vous, hein? Ils n'aiment pas trop les Français. Bon, moi, j'ai dit non, on aime les Français. Qui t'a dit qu'on n'aime pas les Français? Mais l'autre jour, j'ai vu à la télé, hein, ce que ça se passe chez vous, hein. C'est pas, vous avez dit que les Français, il faut qu'ils quittent chez toi, non? Ils sont pas quand même, c'est quand même un parti de Macron. Bon, moi j'ai dit, qui vous avez dit que les Français, non, on est... mais arrête Trao, bon, après maintenant tu vas jouer quand même dimanche que tu viens là. Il faut quand même que tu marques le but, hein. Parce que tu sais qu'on va jouer avec Orfelden. Mais après Orfelden, on est encore, on va aller jouer hein? Mais ce sont des Alsaciens, je pense. Hein? Ce sont des Alsaciens qui disent mais c'est comme ça que on te... Hein? Toi, tu es venu ici en France, et maintenant il faut que tu cours, hein? Il faut que tu donnes Arbeiten, hein? Skut. Après le match, quand le match est fini, on commence à boire un coup. Yo, Trao, tu as bien joué aujourd'hui, hein? T'es bon. Alors moi, tu cours bien. Après, tu vois, mais tu viens d'où, toi? Mais tu es trop noir, hein? Mais t'es pas noir comme les autres. Mais quand même, t'es trop noir. Il est foncé, hein? Mais regarde, il est quand même foncé, ce monsieur. Mais Traoré, il est foncé, hein? Mais il est noir. Ouais. Voilà. Alors, j'ai mon ami... Est-ce qu'il y a des Traoré blancs? Je connais pas. Non. Si tu le vois, tu m'appelles. Ok. La fois que je t'ai vu, et maintenant aussi je vois, tu as de talent à jouer comédien. Est-ce que jusqu'à maintenant, tu as eu dans ta tête une idée de voir comment tu peux faire jouer quelque chose, faire de stand-up, sketch, même avoir quelques petits rôles. Moi, j'aime bien imiter, mais j'aime bien jouer les rôles des films. J'aime bien jouer le rôle des films. Si on va te demander de venir jouer dans un film. Ouais, ça c'est des choses que j'adore. J'ai un bon acteur, quoi. Est-ce que tu es
acteur. Est-ce que tu as essayé de voir comment tu peux faire ça? J'ai pas eu d'occasion, mais dès que l'occasion se présente, je ne refuserai pas de m'engager, en fait. Ce sera comme ça. On t'invite spécialement pour aller non, chez les gens, eux, non. C'est l'occasionnel qu'on se retrouve à table, on est en train de discuter, et puis je rigole. Et puis, il y a, tu sais, il y a un Tu es sorti sur la scène jusqu'à maintenant, une fois, quelques fois? C'est facile, rigoler les gens. C'est facile de connaître chez soi pour parler et rigoler les gens. Ouais. Ce n'est pas une question que je parle côté africain, que les gens vont voir que vraiment tu es quand même quelqu'un de... En fait, ils ne vont pas dire que oui, parce que tu es un Africain, que tu parles beaucoup sur l'Afrique. Oui, c'est normal, parce que moi je ne connais pas d'autres pays, mais j'ai rencontré d'autres pays en France. Parce que tu rencontres Turcs en France. Ouais, tu rencontres des gens... Exactement, qui viennent de notre pays. Par leur à leur intermédiaire. Et ça me... Tu peux aussi comprendre exactement leur façon quelle est la situation de leur pays. Tout à fait. Et par contre, tu vois, c'est ça que j'aime bien d'avoir cette rencontre-là. Et c'est pour cela que je dis, si je rencontre un Turc, et première des choses, je le vois, et je le tartine dans le travail tout de suite, parce que je sais que les Turcs, ils sont fanatiques du football, par exemple. Beaucoup fanatiques. Galatasaray, Fenerbahçe, Transport, Ahmed Sport. Alors donc du coup, c'est des blagues en fait. Maintenant, j'essaie de le provoquer. Le mot qu'ils ne veulent pas entendre, c'est ça que je sors. J'ai dit, mais par exemple, je clique, je dis, toi, tu es quel sporteur, toi? Il me dit, moi, je suis, par exemple, je suis Galatasaray. Ouais. Moi, j'ai dit, moi, juste pour le faire fâcher, j'ai dit non. Galatasaray, pas bon ça. Alors, il dit Galatasaray, pourquoi pas? Galatasaray, il y a Ramier. Tu vois. Alors, quand je sors ça, il dit, pourquoi toi tu dis ça? Je dis, yo, mais il me dit, après, il me dit, après, ils commencent à me, ils savent que je vais les chercher juste pour l'énerver en fait. Donc, après, ils parlent pas. Après, j'ai dit, toi, connais Bétistache? Ouais. Moi, je connais Bétistache. Bétistache, c'est pas bon ça. Pourquoi pas bon? Bétistache, bon. Moi, je connais pas Bétistache, bon ça. Donc, tout de suite, Bétistache, des fois, il y a Ramier. Alors, tout de suite, il y a Ramier. Après, il rigole. Donc, tu vois, tu connais pas la langue des gens, mais... Et tu dis Ahmed Sport. Quelqu'un qui te dit je suis de Beşiktaş ou de Galatasaray, tu dis moi je suis d'Ahmed Sport. Eux, ils vont se fâcher. Voilà. Peut-être. Ben, je sais pas si c'est Ahmed Sport que je vais me fâcher, mais moi quand j'ai dit ça, c'est juste pour blaguer. Après la personne, ils savent que ce garçon, il est là après pour les faire rigoler. Pour faire rigoler, ce n'est rien de méchant. C'est pas que parce que je lui dis ça, parce que je sais que vous êtes un peuple qui est fanatique dans le sport. Ouais. Je vois, Issaka, tu es un peu, t'as une façon un peu de faire rigoler les gens. S'il y a de demandes à toi d'aller participer à leurs fêtes, leurs soirées, raconter des choses, les faire rigoler, est-ce que tu as une idée comme ça? Ah oui, j'ai beaucoup d'idées. Après, ça dépend maintenant des soirées, les thèmes des soirées. Alors, ça dépend tous les thèmes. Par exemple, quelqu'un t'invite à une soirée de son anniversaire. Ben, je viendrai. Tu vas là-bas. Je viendrai rigoler. Oui, tu as des histoires à raconter. Ah oui, j'ai des histoires à rencontrer. Parce que, par exemple, dans les histoires des anniversaires, il y a toujours des choses quand même qui sont exceptionnelles dans les soirées anniversaires. Ouais. Alors, première des choses déjà, je vais dire que ils ont la chance d'avoir des anniversaires. C'est aujourd'hui que dans le monde d'aujourd'hui, je parle. Au Mali, quand j'étais tout petit, on ne connaissait pas l'anniversaire chez moi. Okay. On ne fêtait pas. À quel âge t'as? Moi, quand on m'a fêté, je ne connaissais pas mon âge, mais quand je suis arrivé ici... Ah, c'est ici. Quand je suis venu ici, c'est là que j'ai connu l'anniversaire de chez que je dis que donc il y a quelque chose qu'on fait. Est-ce que tu as fêté ton anniversaire? Je ne connaissais pas. Mais quand on m'a fêté, j'ai pleuré. Ah bon? Oui, parce que voilà, j'ai pleuré tout de suite là l'anniversaire parce que première fois, c'est ici que tu as. Oui, parce que moi quand je suis venu ici, moi je ne connaissais pas l'anniversaire.
L'anniversaire, ça n'existait pas. Ça n'existait pas chez vous. Non, j'ai pas dit ça n'existait pas. Mais quand j'étais tout petit, pour la plupart, la vie nous avait pas, on n'a pas connu l'anniversaire. Et moi, quand je suis venu ici, mon pote m'a fait inviter pour dire que on m'a fait une surprise. Et tout le monde a applaudi, moi j'ai pleuré. Parce que je n'ai jamais connu l'anniversaire. L'anniversaire, c'est pour cela que j'ai dit... Et tu te rappelles, c'était quel anniversaire? Non, je ne me rappelle pas, mais je sais quand même que ce jour-là, j'ai pleuré. 22e, 23e. Ah, ça, je ne sais pas. Ah, ça, je sais pas. Tu ne sais pas. Ah non. Ça, en Afrique, les papiers, ce n'est pas important. Quand je suis venu ici, c'est là où j'ai compris que le papier, c'est quelque chose. Ouais. En Afrique... Nous, on n'a pas connu... Ici, c'est pour cela, quand je parte en Afrique, la première chose que je suis content, c'est quoi? Je ne viens pas pour regarder le boîte aux lettres s'il y a des papiers. Parce que le boîte aux lettres, ça n'existait pas. Donc, au Mali, chez nous, en fait, non, il n'y a pas de boîte aux lettres. Alors, merci les Maliens, il ne faut pas faire de boîte aux lettres. Ça nous rend fous. Voilà. Parce que chez nous, on ne connaît pas les boîtes aux lettres. Et quand on envoie des lettres, comment on envoie des lettres? Comment tu envoies une lettre? Non, maintenant, c'est fini les lettres. Lettres, non, on n'en envoie plus. On envoie maintenant... Mais avant, 10 ans avant, par exemple, 20 ans avant. Ah, à l'époque... Comment ça arrivait les lettres? À l'époque, moi, je me rappelle, le premier courrier que nous, on a reçu, ouais. Que mes familles et mon père nous a envoyé le courrier, il a écrit, il a donné à un ami. Ah. En partant au pays. C'est comme ça que vous avez eu. On va peut-être prochainement faire d'autres émissions. Je suis content. Je suis content, tu es venu ici chez moi. Oui. À Arwar TV. Je veux dire aux spectateurs, si vous avez besoin de quelqu'un qui vienne à votre anniversaire, vos soirées, qui fait quelque chose que vous allez rire, qui vous donne de l'humeur, vous pouvez toujours me contacter à Arwar TV. Et aussi, merci beaucoup d'avoir nous suivre. Merci à vous. Et prochainement, on va encore revoir Issaka Traoré ici sur nos plateaux. Je vous dis bonne journée et à la prochaine fois. Bye bye. Merci. Merci.